consigne que tu dois toucher la verte, mais sans toucher l'orange striée. T'inquiète, Vincent, je connais les règles, là. Bah, t'as touché l'orange en premier. Non, je n'ai pas touché. Oui, t'as touché l'orange d'abord. Écoute, Vincent, tu trouves pas qu'on fait une belle partie, alors toucher ou pas toucher, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire une belle partie. Toucher, pas toucher. C'est la même question dans le récit de Pâques où Thomas dit que lui, il a besoin de toucher, il a besoin de voir, de mettre ses mains dans les plaies du Christ pour croire à la résurrection. Toucher, pas toucher, avec Thomas, même question. Ainsi, relisons les Écritures. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, le soir de Pâques, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était au milieu d'eux, debout. Il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux qui sont pardonnés, à qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Louange à toi, ô Christ. Amen. » En fait, le texte ne précise pas si au final Thomas a touché ou pas les plaies, les stigmates de Jésus. Jésus a entendu le désir, le besoin de Thomas de voir, de toucher pour croire. Il se présente à lui le dimanche qui suit, mais à peine a-t-il dit à Thomas qu'il était là, disponible pour qu'il soit vu et touché, que Thomas va confesser sa foi, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce qu'il a touché ou pas? Le mystère demeure. Et je me dis que finalement c'est parce que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est pas d'avoir la preuve de la résurrection du Christ. L'essentiel, c'est que Thomas puisse rejoindre la communauté des croyants de Pâques, rejoindre l'équipe des disciples qui a pu accéder à cette confiance en la résurrection. L'essentiel, c'est que Thomas soit intégré, accueilli dans la communauté des croyants. Parce que ce qui compte, c'est que cette communauté des croyants, depuis Pâques, elle vive une vocation nouvelle. C'est quoi cette vocation nouvelle? C'est ce qui est donné à l'apparition, c'était le début du texte qu'on vient d'entendre, c'est ce qui est donné à l'apparition du Christ à ses disciples. La paix soit avec vous. Il leur souffle, leur donne l'Esprit Saint et il leur dit, votre vocation, ce sera de faire circuler le pardon. Faire circuler le pardon. Là où vous libérez les péchés, ils seront libérés. Là où vous les retenez, ils seront retenus. C'est ça la vocation de la communauté
des croyants de Pâques, c'est de faire circuler le pardon. Et ça, c'est extrêmement concret. Ça veut dire que si je reçois ce souffle, cette énergie de Jésus, recevoir l'énergie du Christ par ma disponibilité, ma prière, ma vie spirituelle, alors je peux transmettre le pardon. Et quand je transmets le pardon, la vie est allégée. La vie, pour celles et ceux à qui je pardonne, est plus simple, plus belle, et la mienne aussi. Faire circuler le pardon, c'est aussi me laisser décharger du poids de mes échecs dans ma vie, me débarrasser de la culpabilité pour que la vie soit plus paisible. C'est ça l'enjeu de Pâques. C'est pour ça que le Christ revient vers Thomas, non pas pour nous dire qu'il y aurait une preuve à disposition, mais pour permettre à Thomas d'être comme les autres, dans une communauté qui vit et qui fait circuler le pardon. C'est ce que je nous souhaite. Amen. Ça, c'est comme au billard, il y a l'essentiel. Je nous invite à prier. Seigneur, toi le Seigneur ressuscité, tu me rejoins, tu t'offres. Comme Thomas, je me verrouille, le doute me tient. Comme lui, je ne suis souvent pas à tes rendez-vous. J'ai tant besoin de signes, je les cherche. Au cœur de mon quotidien, je veux pourtant confesser ces simples mots. Mon Seigneur est mon Dieu. Toi qui ne doutes pas de moi, permets-moi le pardon, la bienveillance, cette bonne nouvelle qui relève à celui qui l'aide accordé. Alors, par ton souffle, je pourrai, au-delà de toute espérance, dire que mon Seigneur est bien vivant. J'irai confiant, sûr de ta présence. Amen. Soyez sûrs de cette présence, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne ce souffle, cette énergie pour vivre dans la paix de sa lumière. Amen.